Alors, je m'appelle Annelise Legac et je suis artiste, je fais de la performance. Et en gros, c'est Francesca et Pierre Sandra que je connais qui m'ont invitée. C'est une forme de commande. Donc, avec Gilles, dans un lieu que je connais pas et qui n'est pas proprement parlé un théâtre. Et pour travailler de façon si contextuelle, j'avais pas du tout envie d'être seule. Et du coup, j'ai proposé à mon ami Basile Dienbergs de venir travailler avec moi en collaboration, quoi. Ce qui nous est donné, c'est un public. Et ça, c'est devenu un peu rare. Et ce qui nous est donné aussi, c'est, on va dire, une forme de relation indéfinie au départ avec chaque artiste. Cette relation, elle est difficile à créer avant de se rencontrer. Et c'est très organique. Avec certains artistes, on va avoir une conversation qui commence. Cette conversation, c'est la matière. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu commences à raconter ce que tu fais, inévitablement, tu actives l'imagination. Tout le scotch qui fixe les câbles au sol, c'est par contre nous qui l'avons prêté, et aussi les filtres. Et c'est des petites choses qui nous font trop rire parce que l'énergie elle circule dans les deux sens. Et puis c'est intéressant, c'est plus intéressant si c'est symétrique ces choses-là. Nous aussi on vient avec des trucs. Bon, on pensait pas forcément donner nous le scotch, mais quoi que ce soit, c'est toujours marrant de voir un peu comment tous ces trucs se négocient les uns avec les autres. L'idée, c'était de partir sur des matériaux qu'on peut trouver et qu'on va un petit peu chercher. Demander aux artistes quels sont leurs matériaux, quel goût a leur performance. Donc par exemple, quand on incruste le cocktail Spaco dans le bar, les goûts des cocktails, c'est les goûts que les artistes nous ont donnés de leur performance. Donc c'est essayer de rentrer par des failles à l'intérieur d'un événement comme ici et d'un lieu comme ça, quoi. Pour moi, c'est toujours un peu bizarre d'en parler, mais dans le sens où toutes les tactiques de survie, j'ai l'impression que si on les performe, elles perdent un peu d'efficacité. Tout ce qu'on fait dans un contexte artistique, c'est public, du coup c'est un peu révéler des choses. Pour moi, il y a un peu deux réponses. Du coup, il y a ce qu'on fait de manière artistique et ce qu'on fait dans notre quotidien, et je pense que c'est complètement lié aussi. Très concrètement, l'idée d'être dans une fissure, ça t'oblige à observer le terrain et à te dire directement où est-ce qu'elle est la nourriture pour survivre. Donc la nourriture, elle peut être très réelle, comme la plante, comme je disais, la fleur qui grandit dans la fissure. Quand tu transposes ça aux humains, l'idée, ce serait d'arriver quelque part, de considérer qu'ici, ce serait une fissure, et donc de dire de quoi je peux me nourrir. C'est le principe des constructions vernaculaires, le langage, l'architecture, les plantes endémiques. Nous, on n'est pas des plantes endémiques, mais dans l'idée, c'est des plantes qui survivent parce qu'elles ont compris l'organisation et les possibilités d'un lieu, quoi. Donc on a une petite forme d'endémie à essayer d'exister dans un endroit qui n'est pas hostile, mais qui n'est pas facile. Ici, c'est pas facile. C'est pas un lieu simple. Moi, je vais dire un truc hyper cliché pour une Française. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est justement une quote. C'est Robert Filiou qui dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ».